Bonjour à tous et bienvenue au tutoriel du livre à colorier Magam. Nous allons explorer les différentes techniques de coloriage que vous pouvez utiliser pour faire passer votre compétence en matériel de crayon à colorier au niveau supérieur. Vous allez avoir besoin d'un set de crayons à colorier. Je suggère un set de 24 ou plus afin de vous donner la meilleure variété de couleurs et bien sûr un aiguisoir bien pratique pour garder les crayons bien taillés. Dans la vidéo aujourd'hui, nous allons étudier les effets de lumière à l'aide de la page à colorier La Lanterne. Je vais voir comment créer la définition de les objets le plus sombres et montrer l'effet d'une source de lumière sur les autres objets. Mais d'abord, choisissons nos couleurs. J'ai décidé de choisir 5 couleurs pour le fond. Je vais avoir un violet, un bleu, un violet rouge, un turquoise et un turquoise foncé. Je vais également avoir 3 gris différents pour la fumée, un bleu clair pour la flamme et je vais également utiliser le bleu clair pour mes fleurs. J'ai décidé de choisir 3 verts bleus pour les feuilles. Un jaune clair pour le centre de la fleur et la bougie. Pour la lanterne, j'ai choisi un violet foncé et un bleu marin. Enfin, j'utiliserai mon crayon blanc et sépia pour mes ombres et les lumières. Maintenant que j'ai choisi mes couleurs, je vais recouvrir tout le dessin d'une légère coloration et déterminer où je vais placer chaque couleur. Pour la zone où j'ai choisi plusieurs tons, je vais couvrir le dessin avec le ton le plus clair. Je commence avec les parties dont je suis certaine des couleurs que je vais utiliser. Je sais déjà les couleurs que je vais utiliser pour les lanternes, la fumée, la flamme, les feuilles et les fleurs. Pour le fond, il y a beaucoup de morceaux et j'ai choisi 5 couleurs. Alors, légèrement, je vais couvrir chaque différent type de forme avec une différente couleur. Je vais le déterminer à fur et à mesure. Je le fais très légèrement parce que si je n'aime pas où est-ce que j'ai mis une couleur, je vais l'effacer et essayer un autre ton. Une fois que j'ai fini ceci, je vais intensifier la couleur sur le dessin. Pour l'arrière-plan, je vais colorier le bord de chaque forme avec mon bleu marin. Je remplis ensuite le reste de la forme avec ma couleur dont j'ai attribué déjà, en appuyant plus fort. Je vais ensuite mélanger la forme en entier avec ma couleur blanche. Je vais répéter cette technique pour l'ensemble de l'arrière-plan en définissant les bords avec mon bleu marin, remplir la forme avec la couleur solide et puis mélanger avec ma couleur blanche. Je trouve que le bord bleu marin donne presque un aspect vitrail à l'arrière-plan, ce qui est dans le thème. Une fois que l'arrière-plan est terminé, je passe à la fumée. Je veux que la flamme soit bleu pâle vif. En utilisant ma couleur bleue, je vais définir la forme de la flamme en coloriant le bleu clair. Je vais aussi ajouter des touches de bleu marin proche de la mèche, en bas de la flamme et aussi un petit peu sur le top total de la flamme. Je m'assure qu'il y a aussi du bleu dans l'aspect de fumée car la flamme aurait un effet sur la fumée. J'utilise une photo réelle d'une bougie pour m'aider un peu. Pour la fumée, j'ai créé des formes lousses en utilisant mon gris pour donner l'impression que la fumée a des parties plus épaisses. Pour les parties plus épaisses, j'utilise mon gris plus foncé et pour la fumée plus mince, j'utilise mon gris pâle. J'essaie de garder ma fumée très lousse et une fois que je suis satisfaite avec le résultat, je mélange le tout de ma fumée
avec le blanc en appuyant fort pour s'assurer que les pigments des autres couleurs aux alentours deviennent un peu plus lisses et traversent un dans l'autre. Lorsque la fumée est à ma satisfaction, j'ajoute la plus petite quantité de jaune sur la bougie en me concentrant où la bougie à fond, le bas est un petit peu proche de la flamme. Je vais également mettre un peu de bleu sur le top de la bougie pour donner l'effet que la flamme émet de la couleur sur la bougie. Je vais ensuite mélanger toutes les couleurs avec mon crayon blanc. Je passe maintenant à la lanterne. Je commence par marquer mon dessin avec des marques bleues où ma flamme mettrait des reflets sur la lanterne. Je concentre la plupart de mes reflets sur l'intérieur de la lanterne et aussi à l'intérieur de les arches de ma lanterne et sur les tiges. Maintenant, je dois ajouter le bleu lorsque la lanterne est encore assez légère. Maintenant que le positionnement de mes éclaircissements sont déterminés, je vais utiliser mon bleu marin pour définir mes ombres les plus sombres. Utilisez votre jugement à ce sujet et utilisez une image de référence pour vous aider si vous désirez. J'aime travailler une section à la fois dans la lanterne, alors une fois que le bleu marin est déterminé dans ma section, j'ajoute le violet foncé sans trop aller dans le bleu clair. Lorsque j'ajoute le violet, je mélange avec mon bleu clair pour s'assurer que l'éclaircissement bleu est encore là et que les pigments se mélangent très bien. Vous allez augmenter la noirceur ou l'intensité de la noirceur tranquillement, pas vite, jusqu'à ce que vous êtes satisfait avec le résultat. Je veux que ma lanterne soit assez foncée, mais l'intérieur, je veux m'assurer qu'il y a encore beaucoup d'éclaircissement dû à la bougie. Sur les parties extérieures qui ne sont pas affectées par la bougie, je procède de la même manière, mais je fais que le mélange soit fait avec mon crayon blanc à la place de bleu. Le blanc va aider à sortir la luminosité de mes objets. Lorsque j'ai terminé de mélanger, je vais retourner avec mon bleu marin pour assombrir les sections qui ont peut-être été trop éclaircies. Aussi, le bleu marin aide à augmenter les détails qui sont des fois perdus dû au mélange. Une fois que la lanterne est terminée, je peux passer aux fleurs, plus précisément les feuilles. En utilisant ma couleur verte la plus foncée, je définis les ombres en gardant en considération ma source de lumière et aussi les objets qui passent par-dessus, qui vont causer des ombres sur mes feuilles. Aussi, dans certaines feuilles, j'ajoute un petit soulignement de bleu sur les traits les plus proches de la bougie. Ensuite, je vais retourner dans la feuille avec mon vert moyen afin de créer mon ton moyen dans la feuille. Et je vais mélanger les trois tons avec mon vert le plus clair. Je vais ensuite retourner dans la feuille en ajoutant mon blanc par-dessus ma source bleue pour faire ressortir le bleu. Avant de passer aux fleurs elles-mêmes, j'utilise le vert le plus foncé pour s'assurer que mon contraste est à la qualité que je suis contente. Une fois que cela est fait, je passe aux fleurs. Au centre de la fleur, j'utilise un sépia d'une manière de pointiller afin de créer une zone assombrie dans le centre. Je vais également utiliser mon blanc de l'autre côté pour créer un reflet. Et je mélange le tout avec mon jaune. Ensuite, les pétales, j'utilise un bleu marin pour créer mon ton le plus foncé dans la pétale. Aussi m'assurer que je passe par-dessus les veines dont sont dessinées dans le dessin. Je veux créer une variation de couleur dans ma pétale, alors j'ajoute un violet sur le centre de la fleur proche du centre jaune et aussi un peu à l'extérieur. Le violet à l'extérieur est mis très légèrement pour ne pas assombrir la pétale. Ensuite, j'ajoute les reflets blancs. À la fin,
Je mélange mes couleurs de pétales avec mon bleu clair, le même bleu que j'ai utilisé pour ma bougie. Si nécessaire, je reviens en arrière avec mon bleu marin si je remarque qu'il y a des détails qui sont manqués ou que je dois ajouter un peu plus de contraste. Je répète ce processus pour toutes les fleurs et lorsque la dernière fleur est coloriée, j'ai terminé le dessin et je suis très satisfaite. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cela vous aidera à passer au niveau supérieur en matériel de coloriage. N'oubliez pas de vous amuser et de vous rappeler où se trouve votre source de lumière. Veuillez partager vos dessins terminés sur Instagram, Twitter, Facebook ou TikTok en utilisant le hashtag MagamColoring2022. Et avec cela, nous vous reverrons la prochaine fois. Merci beaucoup et bon coloriage!